Un groupe d'amis cinéastes se rend dans un endroit éloigné pour tourner leur propre film pour adultes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'endroit qu'ils ont choisi n'est peut-être pas le plus adapté. Dans cette vidéo je résume X. Nous sommes dans une ferme au Texas. Il est 1970. Et une catastrophe s'est produite à cause des cadavres que l'on peut voir au sol. La police locale de la région vient essayer de savoir ce qui s'est passé là-bas. Tout cela alors qu'en arrière-plan à la télévision, vous pouvez entendre un homme prêcher la parole du Seigneur et punir tous ceux qui sont impurs et qui commettent péchés capitaux. Nous partons 24 heures plus tôt. Ce sont le roi Maxime, Bobby Lane, Jackson R.J. un groupe de cinéastes se rendant dans une maison louée par le producteur Cohen pour tourner un film pour adultes. La reine et l'ingénieur du son qu'il va les aider, mais qu'il n'est pas très en accord avec ce type de cinéma. La fille est la petite amie de R.J., qui est le réalisateur et celui qui enregistre Jackson Maxime et Bobby Lane sont les acteurs. Le groupe a versé de l'essence, dont le réalisateur profite pour commencer à filmer certains plans du film. Alors que Maxime Higgin est d'accord quand ils vont acheter dans le magasin, un magasin dans lequel il y a une télévision dans laquelle on voit que le prédicateur continue avec son discours R. Le groupe continue son chemin, rencontrant une vache détruite au milieu de la route. Par ce beau temps ils arrivent à la ferme que Hawks a louée. Ils y sont reçus par Howard, un vieil homme qui tient à peine debout et qui a loué une petite maison à quelques mètres de celle où habite l'homme avec sa femme. C'est la femme qui regarde par la fenêtre à l'arrivée des garçons. L'homme va avec le groupe à la casita, les informant qu'ils ne doivent pas faire beaucoup de bruit pour ne pas déranger sa femme. Wayne, comme un bon producteur, essaie de rassurer l'homme et de confirmer qu'ils ne sauront pas qu'ils sont là. Quand il part, l'enregistrement du film commence. Bobby Lane Nijar. Ils se mettent au travail avec leur première scène. Una scène très paillarde que Maxime préfère ne pas voir. La jeune fille décide de se rendre dans un lac voisin où elle se déshabille et saute à l'eau tout en étant surveillée de loin pour quelqu'un. La fille est tranquillement au milieu du lac quand soudain on se rend compte qu'il y a d'autres yeux qui la regardent, mais finalement, par les poils dont il se débarrasse de cette façon, le groupe commence à enregistrer ce qui sera le début du film. Quand cet homme arrive à la ferme isolée de cette fille en lui demandant pour son père, la fille lui dit que son père n'est pas là, mais qu'il peut l'attendre à l'intérieur. Eh bien, la prochaine chose que vous pouvez déjà imaginer. Quand Maxime revient à la cabine, il s'aperçoit qu'au loin se trouve la femme de celui qui leur a loué la maison. La femme le salue et la fille, quelque peu surprise, Maxime répond. Il décide alors d'aller visiter la maison de retraite. En entrant, vous croisez la vieille dame qui vous offre de la limonade. Après ce moment, la femme commence à lui dire qu'elle était autrefois belle et jeune en disant à Maxime qu'elle aspire à ces jours où elle était belle comme elle. Après cela, la vieille dame joue d'une manière un peu étrange la fille qui a peur et décide de partir, mais la vieille femme lui dit de le faire par derrière, car son mari pourrait se fâcher. Quand l'homme arrive, se rend compte que quelqu'un d'autre a été avec sa femme, le groupe. Puis ils décident d'aller à l'écurie, où ils vont aggraver la scène suivante. La scène dans laquelle Maxime jouera la petite sœur de l'autre actrice. Il prépare la scène avec un peu de lait et après ce moment, vous savez tous ce qui s'en vient. Tout cela arrive. La vieille femme est dans sa chambre en train de peindre ses yeux de la couleur que Maxi les avait. Il semble que la vieille dame regrette sa jeunesse et a été fascinée par la beauté de la jeune fille. La femme s'approche de l'écurie, où elle observe comment Maxime fait l'amour. La nuit, la vieille femme essaie d'avoir quelque chose avec son mari, mais il lui dit qu'il ne devrait pas le faire en raison de son état de santé, ce qui frustre la femme qui veut frapper une joie pendant la nuit. Le groupe parle du succès qu'ils peuvent obtenir avec l'enregistrement du film et pense qu'ils contribuent à une bonne
commun en faisant un type de cinéma nécessaire que presque tout le monde pourra consommer à la maison, ce avec quoi la reine n'est pas d'accord. La fille commence à critiquer le cinéma pour adultes avec des arguments moraux qui irritent grandement l'une des actrices Perrault. Après quelques bières et une discussion très intéressante, la jeune fille change d'avis et décide de briser tous ses préjugés en proposant son copain comme actrice pour le film. RJ le prend très mal. La décision de sa fille et lui dit que ce type défini n'est pas pour elle. Il se met tellement en colère qu'il confronte même le producteur. Et quand il voit que les actrices sont peignant la reine pour participer au film, il décide d'abandonner le projet au milieu de la nuit, laissant tout le monde bloqué à cet endroit. Cependant, le garçon ne va pas aller très loin, car alors qu'il s'apprête à quitter la ferme, il se heurte à la vieille femme qui se tient là au milieu de nulle part. Le garçon s'approche d'elle et essaie de la convaincre pour entrer dans votre maison. Mais la femme veut avoir une liaison avec le garçon, alors elle commence à le sentir et à se rapprocher. Quand RJ la rejette, ça le pousse un couteau dans la gorge, l'achève et se met à danser au milieu de la nuit, se remémorant sa jeunesse de danseuse. Après cela, il prend les clés avec lui. Duvan quand Reims se réveille en pleine nuit et se rend compte que son petit ami n'est pas au lit, elle décide d'aller le chercher. Il rencontre Wayne avant de découvrir CRJ disparu, décide de se séparer et d'aider la fille à le chercher. L'homme, l'écurie suffit et après lui avoir enfoncé une aiguille dans le pied, il lui en colle une autre. Dans l'œil c'était, logiquement, la vieille femme qui essaie de cacher le corps de l'homme au ballot. Reina essaie d'aller à la camionnette et rencontre Jobard, qui lui demande ce qu'il fait là. La jeune fille lui dit que sa copine a disparu et l'homme l'invite à se rendre chez lui pour aller chercher des stagiaires avec qui la recherche est plus facile. Lorsqu'il entre, l'homme lui dit qu'il n'en a qu'un et qu'il y en a sûrement un autre au sous-sol. Quand l'ambassadrice, elle se heurte à une petite surprise. Réalisant également que le vieil homme l'avait enfermé là-bas. Les cris finissent par réveiller Jackson et Bobby Light. L'homme dit à sa copine de continuer à dormir, alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Il rencontre ainsi le vieil homme qui lui raconte que sa femme a disparu au milieu de la nuit. Ensemble ils vont alors au lac où le vieil homme lui dit à plusieurs reprises qu'il a rencontré sa femme désorientée. En partant, la vieille femme s'approche de la cabane et entre jusqu'à la chambre de Maxime, qu'il découvre et commence à toucher tout son corps. Jackson se rend compte que tout est un peu étrange et que le vieil homme agir un peu bizarrement face à l'homme. Celui-ci n'hésite pas à le charger d'un coup. Les reins, quant à lui, essaie de trouver chose à sortir de là. Enfin, il trouve une hache avec laquelle il commence à casser la porte. À ce moment précis, Maxime se réveille et se met à crier haut. Trouver la vieille femme nichée dans son lit. Bobby. Le professeur se réveille et tombe sur la vieille femme nue au milieu du couloir. Les filles se séparent et essaient de trouver à ses compagnons qui ne sont pas autour de la maison. Moviline s'éloigne vers la zone latérale et là, il rencontre la vieille femme, qu'il essaie d'aider lorsqu'il essaie de la ramener chez elle. La vieille femme la pousse dans l'eau en faisant une attaque. Il est pour l'alligator qui a failli manger son partenaire. Lorraine a déjà réussi à casser la porte et essaie maintenant de l'ouvrir, mais soudain elle atteint Howard, qui détruit la main de la fille et allume la télévision pour voir son prédicateur préféré. Le couple se retrouve alors au bord du lac, disant à la vieille femme qui sait très bien qu'elle déteste les blondes. Maxine essaie de se nettoyer et de se frotter bien. Sachant que la vieille femme l'a touchée, la jeune fille décide de se cacher sous le lit. Quand il entend le couple marié entrer dans la cabane, les anciens se retournent tendre et décident que c'est le meilleur moment pour se donner un peu d'amour et ils commencent à le faire avec un maximum de plaisir au lit. La fille parvient à s'échapper en se cognant avec le cadavre de Raroy. Quand elle entre dans la maison, elle essaie d'aider les royaumes, qui sont très nerveux et s'enfuient en disant à la fille qu'elle la déteste quand elle sort. Porte à l'ancienne de la charge. Maxime essaie maintenant de survivre. Il prend l'arme qu'il trouve et quand le vieil homme a une crise cardiaque, la vieille femme menace en disant
Pour te dire où sont les clés de la camionnette. La fille avec le prédicateur en arrière-plan essaie de la tuer, mais oh, surprise. L'arme n'est pas chargée. Là. La vieille femme essaie alors de la tuer, mais elle est déjà abattue en arrière. Lorsque Maxime quitte la maison avec les clés, il constate que la vieille femme lui demande de l'aide pour déménager car il s'est cassé la hanche. La fille l'ignore, monte dans la voiture et se décide avant de reculer un peu. Comme l'imprimé est un peu gore, je laisse libre cours à votre imagination. Qu'arrive-t-il au vieux Max Sinva en enfer quand nous découvrons que le prédicateur est le père de la fille qui... Il est très en colère parce que sa fille a décidé de choisir une voie de perversion et de péché. Je sais.